Aujourd'hui, je vous montre comment créer vos propres planches de die cuts dans Canva. On va voir comment trouver les images, comment adapter les couleurs en fonction de vos goûts, et on va voir comment les intégrer dans des formes pour pouvoir les détourer facilement. Alors, le point de départ pour moi, c'est toujours le même. Donc, je pars d'un document type flyer A4, format portrait. Ensuite, je vais aller dans la colonne de gauche, cliquer sur éléments. Et là, je vais utiliser des mots-clés pour rechercher certaines images. Donc là, c'est à toi de choisir les mots-clés que tu veux utiliser dans ta recherche. C'est libre, hein, donc moi je vais rester sur le thème été parce que c'est la saison. Mais cette vidéo, finalement, elle est valable pour toute l'année, il suffira de changer les mots-clés. Déjà, il te propose des suggestions. Donc ça, c'est à toi de voir si tu veux suivre les suggestions ou rester sur ton mot-clé. Moi, je vais rester sur le mot-clé été, qui va m'intéresser pour créer des die cuts, c'est plutôt l'aspect illustration. Donc dans illustration, je vais cliquer sur afficher tout. Donc là, tu vois que tu as quand même pas mal de choix, hein. En gros, il te reste à choisir les designs que tu veux intégrer dans ta planche. Tu peux choisir des ambiances. Donc là, par exemple, si je cherche été bohème, je vais avoir des résultats complètement différents par rapport à, par exemple, été aquarelle. Donc je vais avoir toujours le thème été, mais dans un design qui va être un petit peu différent. Tout comme si je cherche par exemple été doodle. Donc ça, c'est à toi de voir vers quelle catégorie en fait de design tu veux aller. Je reste sur mon mot-clé de base été. À partir de là, tout dépend si tu as un compte gratuit ou si tu as un compte payant. Si tu as un compte gratuit, tu évites tout ce qui comporte des couronnes. Donc il faut prendre les designs qui n'ont pas de couronne. Donc par exemple, le petit chapeau. Si tu as un compte pro payant, tu peux utiliser tous les résultats que tu vois. Donc c'est très libre. Tu vas commencer à organiser, redimensionner tes designs pour commencer à créer ta planche de die cuts. Reste bien jusqu'au bout parce que je te montre également à la fin comment intégrer des images de ton ordinateur pour les intégrer dans ta planche de die cuts. Ces images me plaisent. En revanche, j'aimerais bien que les couleurs s'accordent un petit peu plus. Ça va dépendre du type d'image que tu as sélectionné. Certaines sont modifiables, d'autres non. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc si je clique par exemple sur le petit bâtonnet glacé, je vois instantanément que je vais pouvoir la personnaliser à mes couleurs parce que j'ai les pastilles de couleurs qui s'affichent dans la barre du haut. Tu vois, toutes ces pastilles-là, ça veut dire que je vais pouvoir changer toutes mes couleurs. Donc si je clique sur la pastille verte, je vais changer cette couleur-là dans ce design-là. Le gros avantage, c'est que il va me proposer les couleurs qui sont déjà utilisées dans ma planche. Donc si je veux utiliser les mêmes couleurs que le cocktail, par exemple, je vais aller chercher ce rose-là. Et je vais faire la même chose pour tout le reste. Tu vois, par exemple, cette image-là, c'est pareil, tout est modifiable. Donc je peux passer au lieu d'un rouge à un rose un petit peu plus foncé. Contre le chapeau, j'ai aucune possibilité de modifier. Alors attention, parfois hein, c'est des couleurs, voilà, c'est un type de couleur qu'on peut changer. Tu vois par exemple ici le orange, ça correspond à la boisson mais aussi à la paille. Donc si je change la couleur du orange, je change aussi la couleur de la paille. Donc ça, c'est à décider en fonction de ce que tu fais et de ce que tu veux obtenir. Bon, il y en a certains qui vont être faciles à détourer, le chapeau, le bâtonnet de glace, mais alors par contre, tout ce qui est feuilles, si je les détourne à la main et que j'ai pas de machine genre la Scan and Cut pour m'aider à les détourer, ça risque d'être un petit peu long. Alors soit j'ai du courage et, ou de la passion pour le détourage, tant mieux. Si tu as envie de te faciliter un petit peu la tâche au niveau du détourage, on peut faire quelque chose. Par exemple, dans Éléments, on peut aller chercher toutes les formes géométriques. Hein. Donc ça, on en a parlé dans la vidéo précédente quand je te montre comment créer tes propres planches d'étiquettes. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo pour voir comment on utilise en détail tout ce qui est forme géométrique. Là, je vais m'en servir plutôt comme d'un fond. Donc je vais par exemple tracer un rond. Alors tracer, je clique, il apparaît. Et je vais vouloir le mettre par exemple derrière mon verre à cocktail. On n'oublie pas d'utiliser position. Pour le passer en arrière-plan, ce sera plus simple. Et je vais lui choisir une couleur de fond. Alors là, je vais chercher par exemple... voilà, cette couleur-là, orange clair. Sur la pastille, tu vois que j'ai le symbole des petits réglages. Donc quand je clique dessus, ça me permet d'aller chercher les réglages de cette couleur-là. Donc je peux aller vers quelque chose d'encore plus clair si je veux. Par exemple, sur cette grande feuille-là, ça va être un petit peu plus délicat. Je vais chercher une image de tâche. Et dans Illustration, on va voir ce qu'on trouve. Donc par exemple, celle-ci pourrait convenir. Alors, on sait bien qu'elle n'est pas dans la bonne couleur. Mais c'est pas grave, puisque dès que je clique dessus, je vois qu'elle a une pastille.
Donc je peux lui mettre exactement la même couleur que je viens d'adapter derrière mon verre à cocktail. Je vais la faire tourner et la placer juste sous ma feuille. Et donc ça, je vais pouvoir le placer par exemple par-dessus mon chapeau pour commencer à faire des petites associations. Donc tu vois, tu peux même créer tes propres designs, tes propres die cuts directement dans Canva. À partir d'un seul design, tu peux le décliner en plusieurs exemplaires, plusieurs couleurs et plusieurs tailles. Alors on a une belle planche qui commence à être créée. Alors maintenant, si tu as écumé internet et que tu as trouvé des images que tu veux utiliser, il y a deux façons de les récupérer. Tu peux utiliser l'icône importer, et donc tu vas importer des fichiers là où ils sont stockés. Ce que j'ai téléchargé, ce sont des images PNG à fond transparent. Donc par exemple, si je prends cette image là, hop, je vais la récupérer, donc elle s'insère dans mes images importées, et une fois qu'elle est importée, je peux cliquer dessus pour l'insérer directement dans ma planche. L'autre méthode, si tu as déjà ton navigateur de fichiers d'ouvert et que tu vois tes images, tu peux aussi cliquer dessus et les faire glisser directement dans ta planche. Elle va s'importer toute seule. Et alors là, la bonne surprise du jour, c'est que si je clique sur l'image par exemple de mon petit paysage avec les palmiers, je m'aperçois que je vois aussi les pastilles de couleurs. Même les images qu'on a importées de son ordinateur, on peut les recolorer. Ce ne sera pas forcément aussi précis que les images qu'on a récupérées directement dans Canva, mais ça mérite d'être essayé. Bon, là déjà, ça s'adapte un petit peu mieux à mon ambiance, et je vais pouvoir faire pareil pour tout. Alors plus l'image est simple, plus ce sera facile de changer sa couleur. Là tu vois sur les tongs, c'est assez facile de juste adapter la couleur en fonction de ce que je veux. Plus l'image est complexe, tu vois par exemple l'image de ma petite île, je change l'ambiance mais je peux pas changer précisément une couleur. Donc à toi de voir si ça te convient. Si ça te convient pas, à la rigueur tu la supprimes, hein. On n'est pas obligé de garder. Tu as ta planche de die cuts qui est prête à être imprimée. Alors, avant de passer à cette étape, pour celles qui ont une scan and cut, est-ce que ça vous intéresse que je vous montre comment aller un tout petit peu plus loin dans la création de ces die cuts pour pouvoir directement les scanner et faire une découpe hyper nette? Il ne te reste plus qu'à cliquer sur partager et télécharger comme d'habitude. J'espère que ce tuto t'a plu, qu'il t'a été utile. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.